Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer pour cette analyse de mardi. Ok, pour demain, il n'y a pas grand-chose. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose. La semaine, c'est léger, je dirais. Aujourd'hui, on a une journée neutre, ok, pour tous les indices, et aussi pour quelques parts des forex. Bon, demain, il n'y a rien. Vous pouvez voir les 12 étoiles, donc c'est pas les gens officiels, pardon, qui parlent, mais c'est plutôt de secrétaire ou de personnes secondaires qui n'a pas, il y a une volatilité à l'ouverture, mais c'est pas grand chose. Donc, je ne vais pas déterminer c'est quoi le meilleur ici. C'est juste, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. On part directement sur les analyses pour ne pas perdre de temps. Plus simple. Nasdaq en daily. Regardez qu'est-ce que je dis. Je croyais qu'on met en chandelier neutre. C'est ça qui est arrivé. Ok, c'est exactement ça. On avait mieux testé la zone du pourcent et la zone de 78 du plus beau. Et voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas eu des trades là-dessus. Euh, pardon, excuse-moi. Pour avoir un voie concret sur le marché, il faut vraiment qu'on casse ce trade line, il faut qu'on casse 15 340, 337, comme vous voulez, pour continuer, pour envisager des perspectives. Mais le 100% ici, c'est possible. Moi, je pensais vraiment à partir de demain avoir en commission jusqu'à 14 700 et après repartir. Mais vu le taille de la mèche, à partir du demain, on commence à passer sur la deuxième phase de la semaine, c'est la formation de corps de chandelier. Je me commence à me méfier un petit peu, ok? Si ce chandelier neutre, il était négatif, je pouvais croire en étoile de soie, ok, vraiment, mais là, je vois pas trop. Mais par contre, qu'on n'a pas cassé le trade line, donc, dans cette configuration spécifique, moi, je ne trade pas. Je ne prends aucune position. Je reste en écart et j'attends que le marché détermine le valeur. Pardon, je l'ai dit. Je continue sur la même dynamique. Et quand le marché est bizarre comme ceci, vous rentrez, vous encaissez des stop loss. En fait, c'est ça. Regardez, vous rentrez en bas, vous prenez stop loss, vous rentrez à la vente, vous prenez stop loss. C'est très compliqué. Par contre, ici, il y a une bonne vision. OK? Il y a une bonne vision. J'y vais enlever celui-là pour vous donner un bon directrice, une bonne direction pour demain. Celui-là, j'enlève. Pourquoi? On a testé les 78. Ici, ça forme un bon canal. Vraiment, ça fait un bon canal. Je vais mettre celui-là. Normalement, on n'a pas besoin parce que la ligne du 78 est faite. Je vais prendre la prochaine instance ici et je vais projeter un canal de référence dans un neutre pour voir des bases pour le retournement. Regardez, là. Pour ceux qui comprennent pas qu'est-ce que je parle, c'est en grec, j'ai pris la base, j'ai pris cette petite résistance, je l'ai multiplié vers la haut, et j'ai fait mon canal, ok? Et à partir de là, je peux envisager des perspectives. J'ai commencé à réfléchir déjà le prochain point d'entrée. Pour le Nasdaq, c'est donné, c'est visible, ok, mais on va pas prendre parce qu'on a une résistance sur la tête. On peut prendre pour envisager carrément la zone de 15 200. C'est la mèche supérieure qu'il a fait. C'est carrément la mèche supérieure qu'il a fait. Presque aujourd'hui. Pour demain, qu'est-ce que je pense? En nouvelle retour à ce niveau-là et en nouvelle casse, je peux tenter. Vraiment, c'est là, je vais essayer de tenter avec un stop loss très grand à 15 030 et un objectif, pourquoi pas, le 100% ici. Donc, ça fait un take des trois niveaux. Je peux tenter à partir de demain, si le marché le retravaille la zone. Les ventes en sécurité, c'est ici. Inférieur à 15 030. À partir de là, je peux vendre. Entre-temps, je fais rien du tout. J'attends voir la bonne direction du marché, que le marché prenne une bonne décision. En volatilité de 0,27% pour le Nasdaq, c'est rien. 0,7 pour le Dow Jones, c'est rien. Et 0,45 pour le DAX, aussi, c'est rien du tout. Donc, pour la volatilité des indices, des chiffres comme ceci, c'est rien. On ne peut pas trader là-dessus. OK? Donc, c'est ça que vous voyez. Casse de 15 030 ici, je peux vendre supérieur à cela. C'est déjà cher. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, il a fait aussi
Négative, mais c'est un daily qu'on va voir mieux. Bout sur la trade line, chandelier négatif, chandelier de décision. Et là, oui, sous cette doji, je peux envisager une étoile de soir. Pour demain, un chandelier négatif minimum à 33 820. Je peux faire ça. Donc, c'est ça ma réflexion. Par contre, s'il perce le dernier plus haut à 34 160, oui, là, je fais des achats. Je vais de 15 minutes pour vous montrer un petit peu. Donc, demain, je suis plutôt vendeur, ok, vraiment plutôt vendeur, dans la situation. Le signal est la donnée. Regardez, j'ai pris là comme canal et j'ai marqué le plus bas, je découpe au milieu. J'ai eu le signal ici, ok. Il est venu, il a retesté, ça c'est normal. Il a pris le mi-cas, c'est le plus bas. J'ai fait un take de, je peux envisager un take de 1 niveau et même un take de 2 niveaux qui vient sur la zone de 33 800. C'est ça en perspective, ok. Je vois plutôt pour le Dow Jones. Par contre, s'il me perce la zone de 33 160, oui, là je vais faire du buy, là je change tout ma perspective. Pourquoi? Là, j'y vais prendre le dernier plus haut. Take des un niveau, take des deux niveaux, oui, on peut faire. OK, jusqu'à 33 500, je crois qu'on peut y aller. Au-delà de ça, c'est plus compliqué. OK? Au-delà de ça, on peut accélérer, faire un pullback. Donc, c'est pas correct, c'est pas propre. Donc, prenez un take de un niveau, restez tranquille et c'est bon. Par contre, les signaux de vente et la donnée, on peut faire un retour sur 33 800. À ce niveau-là, si j'en retourne de deux niveaux, pareil comme j'ai fait sur le Nasdaq, je rentre au bail. Parce qu'en fait, la tendance, elle est haussière, ça retourne et ça part. Mais tant qu'on est bloqué sur la trade line, vous allez quand même vraiment bloqué sur la trade line. On a testé 3 fois et ça passe pas. Donc, le bail supérieur à 34, 160. Oh, pardon, je l'avais. Le DAX. Le DAX, il a commencé à faire étoile de soir parfaitement. Marobouzou, chandelier des décisions négatives et à partir de là, en belle chandelier qui baisse. On a presque un niveau de 50%. On peut arriver à ce niveau-là. Ici, à partir de là, tu veux commencer à réfléchir à de bail. Si on touche les 50%, on fait du niveau, le repas. Pour le niveau hebdomadaire, pour être plus simple, regardez, c'est exact. À 15 030, à partir de là, c'est bien. Touche 15 030. Retour des deux niveaux sur le M15, je rentre au bail direct. Je vais sur M15 pour vous expliquer la situation. Et vous voyez la même réflexion. Voilà, on a eu quoi? On a pris le canal, tout ça, je montrais sur le vidéo antérieur. Je le multiplie, hop, j'ai pris là et là, sur l'ouverture. J'ai marqué mon canal. Je suis passé vers là-haut. OK, on vient d'ouvrir vers là-bas. Ça veut dire que exactement retour casse, technique à niveau. Je peux même considérer un but. Si moi je suis à la main là-dessus, s'il dépasse les 50% ici, celui-là, je clôture la main. Voilà, c'est vraiment, je clôture la main. Par contre, les 15 020, moi je vous dis, c'est ce niveau-là. S'il me touche ce niveau-là, travaille la zone, il recasse, retour de niveau. Ça veut dire qu'il touche ici, je marque le même canal, ici plus bas, il casse de niveau, je rentre au bail. Vraiment, je rentre au bail pour envisager la zone de 15 320. Mais sauf s'il touche, retour de niveau comme ça, je peux faire, il touche la zone, donc ça fait un canal. Je peux faire quoi? Prenez un deuxième et un troisième. Retour des deux niveaux, c'est ça que je parle. Et à partir de là, c'est bon. OK? Donc, c'est ça que je vois un petit peu pour le DAX demain. Mais c'est à observer. OK? Pour ceux-là qui sont dans le trade, on a presque sur l'objectif. Vous êtes en break-even. Laissez tourner au maximum. Donc, c'est ça ma vision pour le DAX demain. Touche 15 020 ou 25, comme vous voulez. Retour de deux niveaux, je rentre mal. Si je casse le dernier cours à 15 240, hop, pullback là-dessus, je peux rentrer en bas aussi avec un petit tech de un niveau, pourquoi pas jusqu'à 15 280 et pourquoi pas le dernier cours. Bon, ça, on verra demain avec l'évolution du marché. Pour l'instant, le signal de vente à la donnée, un take c'est fait, il a break-even. Le gold, il est au ROSD, je vais faire sur
Sur MT5, c'est plus simple comme ça. Vous voyez direct la réflexion. Ici, j'ai marqué mon canal, OK, de jour. Il a été cassé. Moi, j'ai dit, je rentre pas sur cette configuration parce que c'est accélération. Pas de problème. Mais il a fait quand même un peu de niveau. Ici, pour les scalps, je vais vous montrer sur euh, MT5. Ici, il y a un bel scalp sur 1 minute. Il est EURUSD, ok, il est EURUSD, pour ceux-là qui sont positionnés avec moi. Je suis positionné sur le Euro USD à la vente. Je ne suis peut-être parler aujourd'hui. Avec cette validation-là, hop, j'ai fait le retest. Je suis positionné exactement ici. Il a retesté, et là, hop. Quand je vous envoyais les signaux, il était là. Ceux-là qu'ils ont pris un prix meilleur que le mien. Okay? Ils rentraient avec plus de confiance. Si vous avez rentré quand j'ai envoyé les signaux exactement ici, placez votre trade en break-even et laissez tourner. Parce que vous êtes déjà loin, vous êtes déjà bien. Pour ceux-là qui n'ont, comme moi encore, c'est le moment de passer un break-even. On a dépassé 50% d'ici, je vous montre. Comme il faut passer au break-even, c'est là. Vous prenez la totalité, ok, et là, quand vous projetez qu'on dépasse les 50%, ça veut dire qu'on dépasse le taille d'un canal, on met un break-even, et c'est ça que je vais faire tout de suite. On passe au MT5 pour voir la partie de gold en plus de détails. En Golden Weekly, elle a testé la zone que moi je dis 50% plus haut, 50% plus bas. Donc là, je observe. À partir de là, c'est observation. Le trade des jours, il était fait. Donc, je suis plutôt tranquille maintenant. Le trade des jours, ça fait quoi? En fait, on a été sur la zone de 19,93. C'est la zone supérieure buy, inférieure vente. Donc, j'ai pris cette zone, j'ai pris le support. Je le répliquer là-dessus. Ça fait un trade de un niveau. OK? Il y a un tech de deux niveaux. Le tech de un niveau, pour ceux l'exemple, on met un break-even, vous allez sortir un break-even. C'est normal, fait partie, OK? Mais c'est comme je dis, ce type d'accélération, je rentre pas. Je profitais en scalp, je fais un scalp et je vais vous montrer tout à l'heure. Là, on est arrivé sur les 50%. C'est une zone qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? S'il fait un retour de deux niveaux, là, je teste un niveau, deux niveaux, environ 19,82 et il perce par son bail, là je rentre en position jusqu'à 19,93. Mais il y a la probabilité qu'il vient chercher 19,63. Donc là, on va laisser le marché ouvrir. On va voir les comportements du marché pour 1 heure, 2 heures, et à partir de là, on pourra décider si on vendre ou on achète. OK? Il faut une référence pour que je trace mon canal parce que ici, j'ai aucune référence. Il faut prendre de l'ouverture du marché pour voir c'est quelle dynamique. Le SHA-OSD. Donc, j'ai pris la position, je vais vous montrer historique et je vais en arrière. Cette position sur Rentec, il est sorti en break-even. J'ai pris un TP juste sur les autres positions parce qu'elle multiplie ma position sur notre plateforme. Mais bon, c'est pas le cas ici de Paris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé les zones, tac, 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 et moi j'ai marqué le plus bas et le plus haut. Comme vous avez vu, il a travaillé le plus bas, plus haut pour de la recassée. Je rentrais ici. Il y a un décalage que je veux parler avec Rentec, donc je rentrais là. Il est venu presque chercher mon TP, ok? Je l'ai mis au break-even. C'est le normal, c'est le correct. Il est venu, hop, prise au break-even, et après, il est venu chercher le take direct. Maurice, pourquoi tu mets le stop loss au stop loss au break-even après? En fait, pardon, le break-even, la situation, c'est que si je rentre en position, moi, à chaque fois que je rentre en position, je quitte le graphique. Je mets un stop loss, je mets un take profit, je mets un alerte et après, je surveille plus rien. C'est pour ça que j'ai la probabilité de cette opportunité. Je le place en break-even, il n'y a aucun souci. On a eu des bonnes opportunités après, je suis pas présent, on a eu des bonnes opportunités, comme celui-là, ok, il y a la casse, réintégration, c'est hyper simple, vous mesurez et c'est tout. Si vous loupez celui-là, il n'y a pas de souci, vous prenez là, mesure, projette vers le bas, il rentre en position, il est fait qu'il est fait. Donc ça fait des bonnes positions, vraiment, de super positions, et voilà. Le M1 15. Donc, comme je dis, cette là, position, je les vois. Quand je vais sur M15, cette position, elle correspond
carrément à cette petite zone. OK? Donc, pour moi, honnêtement, je vais tracer là tout de suite mes zones possiblement pour la rentrée de marché, pour l'ouverture de marché. Qui sait quoi? Je vais prendre cette fond ici. Je vais prendre cette hausse-là. Et je vais les partager dans l'autre. Comme ça, hop, mon projet. Ça que j'appelle un retour de deux niveaux. Ça veut dire qu'on a testé les plus bas, on retrouve un, deux niveaux. C'est les mécas là, je vais tenter en bail jusqu'à 19,81. Mais pour celui-là, on va voir sur un minimum en 50% ici, que non, nous ne sommes pas. Voilà, casse vers le bas. La casse vers le bas, ça donne 50%. Oh, pardon. Donc, je pense vraiment venir d'abord là et partir vers là. Pour celui-là qui n'aime pas, ok, qui aime bien la tranquillité comme moi, c'est simple. Attendez la casse du 19,82 pour rentrer en bail. Il n'y a aucun problème de retrouver cette casse, casse pullback et on part. Voilà. Ceux-là qui sont conservateurs. Mais sur les scalping, il ne faut pas être conservateur, il faut être logique, rapide et rentrer en position, sans réflexion. Vous réfléchissez, vous ne tradez pas. Ok? Donc, c'est tout. Euh, je vais aider ici pour ne pas polluer mon MT5. Nous allons entendre la décision. Le EURUSD. EURUSD, c'est simple, ok? Je vais vous montrer sur hebdomadaire, sur mensuel, en fait, c'est plutôt mensuel, la réflexion de le prix d'entrée. En fait, on est là, on a touché la zone, autour de deux niveaux, je rentre en position, c'est le même principe que vous allez utiliser sur le gold là maintenant, ok? Et je peux vous dire que lundi, formation des mèches, mardi, mercredi, jeudi, j'ai une configuration des corps de chandelier, vendredi, la clôture. Donc là, vraiment, mon take profit est là, donc ça veut dire son retour de deux niveaux. Quand le chandelier est énorme, normalement, on correspond à 5%. 5%, il va donner carrément sur 1,06 380. C'est possible ici pour moi, c'est au niveau de sécurité d'où pour rentrer au bail. Je viens sur cette zone, retour de deux niveaux. Je rentre au bail minimum pour 1,08 600. Minimum, parce que je sais que cet mouvement, c'est juste un pullback pour après repartir. Sur M15, le RSI sur M15, c'est la position que je fais aujourd'hui. En fait, la position, vous allez voir que c'est toujours la même configuration. Je ne change pas la manière des positions justement parce que j'ai pris une stop loss. Donc, les derniers plus haut, 1,07 560, ça fait la base. J'ai mis le support, ok, j'ai pris le support. Je fais la totalité, je multiplie. Et là, ça me fait un take de un niveau, un take de deux niveaux. Vous voyez, sur le take de haut niveau, je laisse en marge. Ça, il faut laisser toujours cette marge. Il ne faut pas être plus bas, aller plus haut. Non, non. Laissez une petite marge pour le marché. Normalement, là, c'est le moment de passer en break-even. On est pile sur le 5%. Donc, il faut vraiment passer sur le break-even. Faites ça, parce que ça va vous aider énormément. Là, elle est sur ma plateforme où j'ai pris la position et la rentrée. Hop, ici, j'ai pris la position avec deux objectifs. Cette compte, c'est la compte qui copie sur les autres. J'aime bien Rentec pour faire les analyses parce que Rentec, c'est le meilleur broker qu'on a pour ce type de configuration. Je essaie de placer ou utiliser plusieurs. Celui-là, c'est le meilleur. Donc, pour demain, nous sommes positionnés, les gens vont attendre les résultats et attendre comme ça va évoluer. OK? Mon but, c'est qu'il vienne à 1,06, 1,06, 1 pour 1,06 400. Touche là, deux niveaux et je rentre en position et à partir de là, je laisse tourner jusqu'à la mort. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures sur le marché financier. À la prochaine. Ciao, ciao.